Les titres du journal, session du Conseil supérieur de la magistrature ce matin au palais présidentiel. La réunion présidée par le chef de l'État en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature a passé en revue les maux qui minent l'appareil judiciaire dans notre pays. Dans l'actualité également, la visite technique effectuée cet après-midi à l'aéroport Léomba par le président de l'Union des Comores, Dr Ikililou Douanine, a eu des entretiens avec Raymond Dongsima, le Premier ministre gabonais, qu'il a accueilli à sa descente d'avion. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. La session du Conseil supérieur de la magistrature en ouverture de cette édition d'information, session qui a donc tenu ses assises ce matin au palais présidentiel. La réunion était présidée par le chef de l'État en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut dire que là-bas, les mots qui minent l'appareil judiciaire gabonais étaient au centre des échanges. Bienvenue Miko, Lambert Pori, Armand Moupende, Cédric Alika. Compte rendu. L'arrivée du président de la République donne le ton de cette session du Conseil supérieur de la magistrature. Dans un contexte de réforme de l'institution judiciaire, la présence du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature ici, est l'expression de son engagement à garantir l'indépendance à la justice pour la crédibiliser davantage, conformément à la loi fondamentale inspirée des principes démocratiques. Située à équidistance de tous les pouvoirs, la justice, selon le président du Conseil supérieur de la magistrature, a le devoir de s'élever au-dessus des contingences. En cette séance particulière, autour du numéro 1 de la République, les représentants du pouvoir judiciaire revisitent le rôle fondamental et central, mais aussi l'ampleur des responsabilités qui leur incombent aujourd'hui, plus que jamais. Au moment où le pays s'engage sur la voie de l'émergence, la crédibilité de la justice, l'une de nos institutions majeures, est un gage d'équilibre et de stabilité pour les investisseurs et les partenaires étrangers. La session du palais présidentiel intègre donc le processus de modernisation d'une institution au service de la nation et de tous, sans distinction, au nom du peuple gabonais et des valeurs essentielles qui sous-tendent un état de droit. Retenez que le communiqué final ayant donc sanctionné les travaux de cette session du Conseil supérieur de la magistrature vous sera proposé au cours de nos programmes de la soirée. Comme annoncé hier, nous revisitons donc ce soir l'histoire récente de notre pays par devoir de mémoire, pour instruire, nous vous le disions déjà hier, les jeunes générations. À ce propos, la rédaction de Gabon Télévision revient sur l'éloge que Jean Yéguindon, actuellement dans l'opposition gabonaise, faisait de l'autorité de l'État à l'époque où il occupait, vous le savez bien, la primature. Un discours qui tranche avec la posture de défiance affichée aujourd'hui par les leaders de l'ex-Union nationale. Nous l'écoutons. Me trouvant dans une salle composée des agents de commandement, je voudrais profiter de l'occasion et vous-même, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous en parlez régulièrement, à juste raison. Je voudrais demander au gouverneur d'être les relais de l'esprit de l'après 1er décembre 2007 dans notre pays, en commençant par restaurer, comme nous le disons tous les jours, un peu comme une rengaine, l'autorité de l'État. Là où je me situe aujourd'hui, j'observe que l'État, soit on ne sait pas ce que c'est, soit on le foule délibérément du pied, soit il y a autre chose que j'ignore. Donc vous qui êtes des agents de commandement,
l'autorité de l'État. Je ne dis pas d'être dictateur. Je dis d'exercer l'autorité qui est reconnue par nous-mêmes. Lorsque nous choisissons le président de la République, nous lui conférons légitimement l'autorité qu'il délègue à tous ses collaborateurs, en commençant par le Premier ministre. Je dis d'exercer l'autorité qui est reconnue par nous-mêmes. Lorsque nous choisissons le président de la République, nous lui conférons légitimement l'autorité qu'il délègue à tous ses collaborateurs et les ministres, vous les gouverneurs, les préfets. Nous donnons l'autorité aux élus locaux, l'autorité de l'État, sans laquelle nous ne pouvons pas développer le pays. Il ne s'agit pas de préconiser la dictature. Il faut pratiquer la discipline, la rigueur, le sérieux. Messieurs les gouverneurs, lorsque, comme chacun le sait, le ministre de l'Intérieur est l'autorité de tutelle des collectivités locales. Il ne s'agit pas de M. Mbaoubam, tuteur de M. Hiro. Il s'agit du ministre de l'Intérieur qui a le pouvoir de tutelle sur les collectivités locales. C'est impersonnel. Bien sûr, l'autorité est incarnée par quelqu'un. Il faut voir l'institution à travers l'individu et non pas d'abord voir l'individu. C'est aussi une manière de se conformer à l'autorité de l'État. Jean Yéguindong, à l'époque Premier ministre, un discours, comme vous l'avez constaté, qui tranche avec la posture de défiance affichée aujourd'hui par les leaders de l'ex-Union nationale. Dans l'actualité également, la visite technique effectuée cet après-midi à Libreville, notamment à l'aéroport Léomba, par le président de l'Union des Comores, Dr Ikililou Douanine, a eu des entretiens avec Raymond Dongsima, le Premier ministre gabonais, à sa descente d'avion à l'aéroport international Léomba. Le compte-rendu de cette activité avec Claudette Eoré-Richon et Olivier Antonio, presse primature. À Malabo, en Guinée équatoriale, le docteur Ikililou Douanine, président de l'Union des Comores, a été accueilli à l'aéroport de Libreville par le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dongsima, en lieu et place du chef de l'État Ali Bongo Ondimba empêché. Cette escale technique du numéro 1 de l'archipel comorien a duré 1 heure d'horloge, dont 60 minutes d'échange dans le salon d'honneur entre les deux personnalités. Des sujets d'intérêt commun ont certainement figuré en bonne place de cet entretien. Le Gabon et l'Union des Comores, deux pays africains, ancienne colonie française, membres de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, etc. Autant de dénominateurs communs qui ne peuvent que renforcer les relations d'amitié et de fraternité entre nos deux États et leurs présidents respectifs. Après Libreville, le chef de l'État comorien marquera deux autres arrêts techniques à Addis Abeba en Éthiopie et à Nairobi au Kenya. Sur le plan international, on parle également politique. C'est aujourd'hui qu'a été donné le véritable coup d'envoi de la Convention républicaine en Floride. Nous sommes bien aux États-Unis. Premier temps fort donc avec la désignation du candidat. Sans surprise, Mitt Romney a obtenu son passeport pour la présidentielle de novembre prochain. Il faut dire qu'à 70 jours donc de cette élection, Mitt Romney a donc été jugé coude à coude dans les sondages avec Barack Obama. Les républicains espèrent que cette convention lui donnera l'élan nécessaire pour dévancer le candidat démocrate.
Chez nous, le secrétaire général adjoint chargé donc de la communication au ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste communique les responsables des organes de presse ayant bénéficié de la subvention d'aide à la presse exercice 2011 sont invités à produire les justificatifs, c'est-à-dire ordre de virement du Trésor public et autres documents comptables ou bancaires auprès du secrétariat général adjoint 1 chargé de la communication du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste demain jeudi 30 août au plus tard. Sans ces justificatifs, les organes de presse retenus par la commission de réflexion sur les critères de répartition de la subvention d'aide à la presse, reliquat donc exercice 2011 et subvention exercice 2012 ne seront pas pris en compte. Alors, rapidement, allez fournir des justificatifs pour le paiement de ces arriérés. Nous allons parler politique encore une fois, mais cette fois au Gabon avec Thomas Essingé en tournée parlementaire dans son giron politique du premier arrondissement de Libreville. Il s'agit donc pour le sénateur de faire le compte-rendu de la dernière session au niveau donc du Sénat Omar Bongo Ondimba. Le compte-rendu de nos confrères de Télé Africa. Arrondissement de Libreville, que le vénérable Thomas Essingé a démarré sa tournée parlementaire. Un exercice qui lui a permis de prendre langue avec les populations de son siège, rendre compte du travail abattu au Sénat allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons vraiment cette responsabilité de venir rendre compte à nos populations de tout ce que nous avons pu faire. Surtout, l'objectif, c'est de venir rendre compte un peu des différentes lois que nous avons pu voter pendant nos travaux. J'ai parlé principalement de quelques lois. Je n'ai pas vraiment énuméré toutes les lois votées, mais je me suis un peu appesanti sur les lois comme la décentralisation. J'ai plutôt parlé sur la biométrie, parce que c'est l'actualité du jour. Tout le monde vraiment en parle. Surtout que nous sommes à l'approche encore des nouvelles échéances, les élections locales. Alors il fallait que je puisse vraiment éclairer la population, ma population, pour leur faire comprendre qu'effectivement, cette loi que tout le monde vraiment voulait absolument qu'on la vote, elle est déjà votée. Se prononçant sur l'actualité politique, les revendications de l'opposition gabonaise, Thomas Essingé a dit être totalement opposé à la tenue dans notre pays d'une conférence nationale souveraine. Parlant de la conférence nationale, si je peux commencer par ça, la conférence nationale, en principe, nous avons tous suivi les interventions des uns et des autres, particulièrement du conseiller Bilé Binze au niveau de la présidence, qui a expliqué nous ne sommes pas vraiment, il n'y a pas une situation qui doit nous amener justement à aller à une conférence nationale. Il faudrait qu'il y ait une situation exactement qui doit le faire. Nous sommes passés, nous avons fait les élections. Tout s'est bien passé. Nous sommes quand même un pays de droit. Nous votons les lois, nous devons les respecter. Ce n'est pas quand même normal qu'une loi qui a été votée ou bien un travail qui a été fait, approuvé par tout le monde, après tant d'années d'exercice déjà, qu'on s'élève toujours pour dire qu'on va encore aller à une conférence nationale. Il s'agit de quoi? La conférence nationale par rapport à quoi? Qu'est-ce qui a été constaté? Et pourquoi cette conférence nationale? La présente tournée du vénérable Thomas Essingé, terminée dans la joie, se poursuivra ce vendredi dans d'autres quartiers du premier siège, premier arrondissement de la commune de Libreville. Profitant de l'intercession parlementaire, le député du 2e siège du département de Lokano, dans la province du Wellington, Jean-Léonard Nguema-Ondo, vient de boucler sa tournée politique dans son fief. Il faut dire que là-bas, l'élu PDG